Bonjour les enfants. Aujourd'hui, mardi 26 mai 2020, nous allons faire une séance de conjugaison. On va terminer la leçon de l'imparfait. Et oui les enfants, on n'a pas encore fini avec l'imparfait. Très bien. Commençons par voir les objectifs visés. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel de l'imparfait. Et deuxièmement, on va voir comment conjuguer un verbe en IER et YER à l'imparfait. Allons-y les enfants, commençons. Alors, on avait dit que l'imparfait est un temps du passé. À l'imparfait, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Ils ont tous la même terminaison à l'imparfait. Alors, on a je, terminaison à IS, tu, terminaison à IS, il ou elle au singulier, terminaison à IT, nous, terminaison IONS, vous, terminaison IEZ, il ou elle au pluriel, terminaison AIENT. Très bien les enfants. Maintenant, on va voir comment conjuguer un verbe en IER à l'imparfait. Exemple de verbe, on a oublier, plier, crier, étudier, multiplier, trier, etc. Il y a d'autres verbes en IR, les enfants. Je ne peux pas écrire tous les verbes. Très bien, les enfants. Tout d'abord, je précise que les terminaisons à l'imparfait ne posent pas vraiment de problème, car ce sont toujours les mêmes terminaisons de l'imparfait. Alors, prenons l'exemple du verbe oublier. Alors, oublier est un verbe du premier groupe. Vous vous rappelez les enfants? On a vu dans une leçon de l'imparfait que les verbes en ER, il suffisait simplement d'enlever le ER pour retrouver le radical, puis ajouter les terminaisons de l'imparfait. Comme ici, on a pris le verbe oublier. On a séparé le radical de la terminaison. Alors, le radical, c'est oubli et la terminaison, c'est ER. Très bien les enfants. Et vous avez pu remarquer aussi qu'il y a un I à la fin du radical. Alors, pour les personnes du singulier, ça ne pose pas de problème les enfants. Regardez là. On a j'oublie, AIS, il y a le I du radical et AIS. Tu oublies, la même chose, I du radical AIS. Il ou elle oublie, I du radical et AIT. Faites attention ici les enfants. Nous oublions. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, il y a deux I. Le premier I, c'est le I du radical et le deuxième I, c'est le I de la terminaison IONS. La même chose pour vous. Vous oubliez. Il y a deux I aussi. Le premier I appartient au radical et le deuxième I, c'est de la terminaison IEZ. Très bien les enfants. Et troisième personne du pluriel, il
ou L, oublier, A-I-E-N-T. Très bien les enfants. Donc il faut retenir que à l'imparfait, la première et la deuxième personne du pluriel des verbes en IER s'écrivent avec deux I. Un pour le radical, c'est-à-dire il fait partie du radical, et un pour la terminaison. Donc, comme l'exemple ici du verbe crier. Alors, on a supprimé le ER et on a gardé le radical. Cri, nous, cri, il y a le I du radical et ion, I-O-N-S, la terminaison. Donc le premier I, il appartient au radical et le deuxième I, il appartient à la terminaison. La même chose pour vous. Vous criez. Il y a deux I. Le premier I, il appartient au radical et le deuxième I, il appartient à la terminaison I-E-Z. Très bien les enfants. On passe maintenant au verbe en Y-E-R à l'imparfait, comme appuyer, nettoyer, envoyer, broyer, tutoyer, essuyer, etc. Là aussi, les enfants, il y a beaucoup de verbes qui s'écrivent en Y-E-R. On ne peut pas écrire tous les verbes qu'il y a. On a pris simplement quelques exemples. Alors, prenons l'exemple ici du verbe nettoyer. Alors là aussi, on a séparé le radical de la terminaison. Le radical du verbe nettoyer est N, E, T, T, O, Y. Et la terminaison, ça reste ER. Très bien. Alors, on va conjuguer ensemble les enfants le verbe nettoyer à l'imparfait. On a je nettoyais. Vous avez remarqué ici, j'ai enlevé simplement ER et j'ai ajouté la terminaison de l'imparfait. A-I-S. La même chose. Tu nettoyais, il y a le Y qui fait partie du radical et on a A-I-S de la terminaison. Il ou elle au singulier, nettoyer, A-I-T. Nous nettoyions, le Y du radical, et I-O-N-S, la terminaison. Vous nettoyez, la même chose, I-E-Z, terminaison I-E-Z, et le Y du radical. Et il ou elle au pluriel, nettoyer, A-I-E-N-T. Très bien les enfants. Alors là aussi, on va retenir que à l'imparfait, la première et la deuxième personne du pluriel des verbes en Y-E-R s'écrivent avec un Y, bien sûr, Y qui fait partie du radical et le I de la terminaison. Le Y qui fait partie du radical et le I de la terminaison. Comme l'exemple qu'on a ici, le verbe appuyer. Alors, appuyer, nous appuyons. Il y a le Y du radical et I-O-N-S, c'est la terminaison de nous, à l'imparfait. La même chose pour vous. Vous appuyez, Y, il fait partie du radical et IEZ, c'est la terminaison de vous à l'imparfait. Très bien les enfants. Passons maintenant à
un exercice d'application. Alors, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. On a 5 phrases. Première phrase. Nous payer la facture de l'électricité. Deuxième phrase. Tu déplier les serviettes. Troisième phrase. Les cantonniers nettoyer le fossé. Quatrième phrase. Vous oubliez votre livre. Cinquième et dernière phrase. Je vérifiais le contenu de mon cartable. Très bien les enfants. Alors, vous allez arrêter la vidéo pour faire l'exercice et on revient pour faire la correction. Très bien les enfants. On corrige? Très bien. N'oubliez pas de prendre votre stylo vert les enfants. Alors, première phrase. Nous payons la facture de l'électricité. Très bien. Alors, il y a payons, terminaison I-O-N-S. Et le Y, bien sûr, il fait partie du radical. Très bien. Tu dépliais les serviettes. Déplier A-I-S. Très bien, les enfants. Les cantonniers nettoyaient le fossé. Nettoyer A-I-E-N-T. Très bien, les enfants. Alors, attention à cette phrase. Vous oubliez votre livre. Alors, il y a 2 I. Le premier I appartient au radical. Et le deuxième I, c'est terminaison I-E-Z. Très bien, les enfants. Dernière phrase. Je vérifiais. Là aussi, il y a le I du radical et A-I-S de la terminaison. Très bien les enfants. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. C'est tout pour aujourd'hui les enfants. Je vous dis au revoir et à bientôt.